Monsieur l'ambassadeur, comment réagissez-vous à ces mots de Benyamin Netanyahou? Je crois que c'est un langage bien familier pour l'opinion internationale, parce que ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant d'un pays menace les dirigeants des autres et puis essaie de les renverser. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Et ce sont des souhaits. En tout cas, on espère que la communauté internationale puisse euh, mettre fin, une fois pour tous, pour qu'on n'arrive pas à des escalades non profitant à personne. Parce que, vous voyez, avec le ton et la façon dont ils s'agissent, non seulement en parole, mais en pratique, en action, en agressant un pays sans avoir un prétexte et un cadre international et légitime et légal. Donc, c'est dans la continuation du même comportement, à mon avis, d'un pays qui accuse l'Iran pour 50 ans de tel, mais regardons pendant ces 76 ans combien de guerres dans la région a eu lieu et dans combien de guerres l'Iran a été agresseur et combien de guerres Israël a attaqué, occupé et renversé. Mais est-ce que pour vous, cette déclaration ce soir de Benyamin Netanyahou, c'est la confirmation que l'objectif de guerre d'Israël, c'est l'élimination du régime des Mollahs? En tout cas, vous voyez, si leurs souhaits, leurs objectifs est tel ou tel, ça dépend d'eux. Mais en ce qui nous concerne, comme on est victime d'une guerre déclarée injustifiée, illégale, donc on va battre, mais on va battre logiquement, humainement, mais tout en gardant à l'esprit que la bénéfice de tout le monde est que cette région déjà perturbée par les actions extrémistes de gouvernements extra droite israélien soit sauvegardée et qu'on ne met pas en péril le moindre de la stabilité qui existe déjà malgré toutes ces tentatives. Si Benyamin Netanyahou met cette menace à exécution, quelle serait la réponse de Téhéran? D'abord sur le fond. Pour nous, la vie n'est pas quelque chose qui est éternel. Donc nous considérons que Dieu nous a donné une vie et qu'un jour, cette vie prendra fin. D'abord ça. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois que nous avons perdu ou que nous perdrons notre guide ou les hauts dirigeants iraniens quand il y a eu, juste après la révolution, 3 ans, quand les terroristes à l'intérieur de l'Iran, les Iraniens, ont commencé à liquider les hommes ordinaires. Ils ont tué dans un attentat le président de la République et le Premier ministre. Dans 3 mois, il y a eu un attentat. Le chef de la justice suprême iranienne, avec 72 à peu près personnalités. Donc, vous voyez, nous sommes, notre génération, nous sommes dans la phase finale de notre vie. Mais l'Iran n'est pas un pays dirigé par une poignée de mains. Vous dites que si Khamenei est éliminé, il y aura un autre guide suprême derrière? Bien sûr, il y en a déjà peut-être plus de 20 ans, même plus. Nous avons le conseil d'experts qui supervise l'action du guide suprême et qui aussi étudie les gens potentiels, parce que le conseil des experts sont élus du peuple. Et puis, au cas où il y a un incident, bien sûr qu'il y a des prévisions, il y a des gens qui sont là pour assumer et prendre le drapeau. C'est bien sûr, c'est comme ça que Mais quand je vous parle de réplique, vous ne répondez pas. Quelle pourrait être la réplique à l'assassinat de l'ayatollah Khamenei? Vous ne répondez pas, monsieur l'ambassadeur. Non, vous voyez, notre réplique est toujours adaptée à ce que nous avons reçu. La première fois, ils nous ont, comment dirais-je, réveillés par l'assassinat de nos, comment dirais-je, de l'armée, le commandant de l'armée, les scientifiques, mais aussi quelques dégâts civils.
dans un seul bombardement, il y a eu 65 civils morts, dont 20 enfants. Ouais. Mais notre réponse était sur les bases militaires, où étaient venus les avions de combat et les bombardiers. Donc c'était comme ça que mesurer, proportionnel, et puis permettre à ce que vraiment l'agression illégale, sans une base juridique internationale, s'arrête. On va y revenir. À ce moment-là, parce qu'on a eu en l'agenda le pourparler, les négociations avec les Américains, juste 2 jours après. Vous aussi, vous avez bafoué le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, donc vous êtes aussi en désaccord avec le contrat, avec les traités qui avaient été passés. Et on va y revenir dans un instant. Oui. Mais juste avant, vous disiez, je condamne ce soir les propos de Netanyahou à l'encontre de l'ayatollah Khamenei. Et pourtant, en 2019, le chef des gardiens, Hossein Salami, disait détruire Israël n'est plus un rêve, mais un but à portée de main. Donc Israël a des raisons de se sentir en danger, le gouvernement israélien a des raisons de se sentir menacé par le régime des Mollahs. Est-ce qu'en 2025, l'Iran reconnaît le droit d'Israël à exister? Regardons, si vous faites une citation d'un commandant de la révolution, ce n'est pas une base juridique pour montrer c'est la volonté et l'action du gouvernement iranien, de l'État iranien de le faire. Je suis certain qu'il y a eu un avant si l'Israël fait ça, donc on a la capacité de faire ça. Ce n'est pas comme ça une déclaration de guerre et après 6 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On avait tout. Si vous dites à 2019, ils ont dit que nous avons la capacité et nous allons le faire. Donc pendant 6 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils n'ont pas fait? Donc, ça veut dire que se baser sur les propos aussi, je ne vais pas dire faible, mais aussi, erroné, ne permet pas de... Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, l'Iran reconnaît le droit d'Israël à exister? Regardons, nous n'avons pas mis en cause le droit de quelle entité, de quel pays que ce soit dans le monde qui n'a pas le droit d'exister. L'Iran n'a jamais donné un avis que nous allons éradiquer l'Israël, tout ça. Par contre, il y a eu des propos de la part des dirigeants israéliens. Mais nous, non. Nous, notre position était toujours une prise de position orale. Ça veut dire que ce gouvernement, ce système ne peut continuer par le manque de justice et la oppression qui existe là. Mais nous ne connaissons pas l'Israël, donc on est très loin de... Effectivement, il faut le rappeler, vous ne reconnaissez toujours pas l'État d'Israël. Thierry. Vous disiez tout à l'heure, ce conflit est injustifié. Est-ce que vous contestez ce soir l'existence d'un programme nucléaire d'enrichissement d'uranium? Et à quoi vous sert de l'uranium enrichi à 60% si ce n'est pas pour fabriquer des bombes nucléaires? D'abord, si on veut parler sur la base juridique, est-ce qu'il y a une interdiction sur la loi internationale d'enrichir l'uranium à 60%? Il y avait un seuil qui avait été fixé. Pardonnez-moi, ce n'est pas la question que je vous pose. Non, laissez. Donc, l'Iran, comme chaque pays, a le droit d'avoir accès à cette science et à ces équipements pacifiques pour les objectifs pacifiques. Je fais une parenthèse, mais il y avait un seuil qui avait été fixé. Il y avait un seuil qui avait été fixé lors des derniers accords et vous l'avez dépassé de 40%. Regardons, le seuil qui avait été fixé, c'était 3,67%. Pour du nucléaire civil. Oui, mais bien sûr. Toute l'installation iranienne ont l'objectif et la nature pacifique et civile. Maintenant, quand il y a eu le retrait d'un des membres et le retour de tous ces sanctions, embargos américaines et occidentales qui a infligé notre peuple de pouvoir réjouir de ces avoirs. Donc, dans l'accord, il y a eu des citations très expresses que l'Iran a volontairement accepté de tel ou tel.
Et quand l'Iran a attendu un an, il y a eu un moment, le président Macron et l'autre dirigeant, les Chinois, Russes, les autres, ont essayé de récompenser la vie des États-Unis et de permettre à ce que la quasi enlèvement des embargos soit continué. Mais ce n'était pas le cas. Après un an, sur la décision du Parlement iranien, des parties des engagements volontaires ont été enlevés petit à petit, mais ça ne voulait pas dire qu'on est allé dans ce sens. Ça veut dire militaire. Donc, ce que vous dites, c'est que tous les militaires, l'enrichissement d'uranium est une réponse à l'embargo, aux sanctions. C'est une façon de répliquer. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? Pas complètement, mais vous voyez, il y a eu un moment, nous avions besoin des combustibles de 20% pour le réacteur expérimental qui est à l'université de Téhéran, qui avait été acheté par des Américains aux années 50. Quand il y a eu le besoin de 20%, personne ne nous a pas livré, même les pays qui avaient déjà livré ces combustibles avec 20% d'enrichissement. Ça veut dire que, et après, quand il y a eu un impasse, ce sont des Iraniens qui ont essayé d'enrichir à 20% pour pouvoir vraiment faire marcher et continuer de marcher ce réacteur qui a une utilité de médicaments, de l'agriculture, de tous ces... Monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. On a cette information qui est en tout cas donnée par la télévision d'État iranienne. Est-ce que vous confirmez qu'une nouvelle salve de missiles est partie d'Iran vers Israël? Est-ce que vous le confirmez ce soir? Non, je ne suis pas là. Regardons. Mais il y a une logique. Logique, c'est que quand il y a une agression sans la base légale, parce que l'article 2 de la Charte des Nations Unies interdit tout pays à recours à la force et d'essayer par action militaire de déstabiliser l'intégrité territoriale et la souveraineté politique d'un pays. Donc vous dites qu'il y a réplique. Mais donc, nous avons le droit de réponse. Vous assumez de répliquer en visant des civils israéliens, comme ça a été le cas depuis vendredi dernier? Pas du tout. Nos objectifs n'avaient été jamais et ne sera jamais les civils israéliens. C'est bien la conséquence qu'on a vue là depuis 5 jours. Mais vous voyez, c'est comme les effets collatéraux que vous dites. Et puis après, vous dites qu'il y a le dôme de fer. Et il essaye de faire à droite et à gauche les missiles. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas Iran qui a visé ça. Et ce n'est pas ni... C'est bien contre vos missiles que le dôme de fer se met en route. Comment? C'est bien contre vos missiles que le dôme de fer se met en route. Ok, d'accord. Mais si la direction du missile change et éventuellement il atterrit quelque part où il y a des effets collatéraux, ce n'est pas dire que l'Iran avait intentionnellement visé les civils israéliens, ni les Israéliens, ni les autres. L'Iran n'a pas... Mais vous ciblez qui alors quand vous annoncez qu'il faut évacuer les locaux d'une chaîne de télévision, par exemple? Ils ont bombardé une chaîne de télévision iranienne. Vous voulez qu'on ne le fasse pas? C'est la même chose qu'ils font. Avant, on dit, voilà, évacuer, parce que vous avez touché la télévision iranienne, on va toucher votre télévision. Mais avant de faire ça, ils nous ont pas demandé d'évacuer. Nous les ont demandé de les évacuer. Est-ce que quel est le pire? Justement, vous parlez de ce bombardement qui a eu lieu cet après-midi sur la télévision d'État iranienne. Il y a un studio qui a été littéralement pulvérisé. On a vu cette présentatrice qui a dû se lever c'est le bâtiment principal. Vous voyez, beaucoup de services sont là, oui, bien sûr. Et la vie de centaines de gens était en péril là-bas. Est-ce que cette image ne montre pas que vous êtes, parmi les nombreuses images qu'on voit également, que vous êtes tout simplement dépassé militairement aujourd'hui par Israël? Regardons, nous ne pouvons pas juger, c'est à vous ou à l'opinion publique internationale de dire que quel pays a dépassé ou quel pays n'a pas dépassé. Mais à mon avis, l'important c'est qu'il y a une agression unilatérale sans un fondement juridique et illégitime. Il faut que l'opinion publique internationale dise une fois non pour cette tentative de changement, parce que après l'Iran, ils vont aller où? Vers quel pays? Donc, c'est l'essentiel, c'est ici. Sinon, bon, nous,
nous avons un droit de légitime défense basé sur la loi internationale. Nous l'utilisons, mesuré, proportionné, comme on avait fait déjà. Et on souhaite que la communauté internationale vienne et puis arrêter ce gouvernement qui n'a pas apaisé, un soif d'agresser les autres et de tuer 1300 blessés, 250 pour le moment iraniens, parmi lesquels les enfants, les bébés, le petit est 2 mois. Quelqu'un au nom de Rassemian, c'est une fille. Donc, dans la première frappe, pourquoi cette action unilatérale sans une base juridique? Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci.